Est-ce que tu sais c'est quoi les 5 meilleurs aliments pour booster ta testostérone? Je suis Gabriel de Momentum, j'aide les hommes à booster leur testostérone, puis aujourd'hui, je partage avec vous mes 5 top meilleurs aliments pour booster ta testostérone. Let's get straight into it. En première place, les œufs. Casse des œufs dans le poêle, bing bang boom, ajoute du blanc d'œuf. On prend plusieurs œufs entiers, puis on peut rajouter des blancs d'œufs pour ajouter un peu de protéines. C'est ce que je fais, dépendamment de votre poids puis de vos objectifs. Pour ma part, à 185 livres plus ou moins, 5 œufs, 5 eggs, plus du blanc d'œuf. Environ un 100 ml, mais moi, je vous conseille sérieusement de peser votre nourriture puis de savoir exactement, OK, c'est quoi les macronutriments que je suis en train de consommer dans mon assiette. Tu as du zinc, la vitamine D. Le profil de micronutriments sur des œufs, c'est un cadeau de la nature, de Dieu, de l'univers, peu importe. C'est une des meilleures choses que tu peux trouver. ChatGPT me trigger parce que j'ai demandé les 5 meilleurs aliments. Puis vous savez quoi? Cet enfoiré de GPT m'a même pas dit le bœuf. C'est c'est la meilleure viande en fait, un des meilleurs aliments que tu peux trouver pour ta testostérone. À cause du zinc, à cause du fer, à cause vitamine B, je me rappelle plus c'est laquelle. Est-ce que vous êtes obligé de le prendre nourri à l'herbe? Non. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Oui. Que ça soit du bœuf haché, que ça soit un ribeye, c'est toujours mieux d'avoir nourri à l'herbe. Mais regarde, organique, c'est très bon aussi. Sinon, nourri au grain, c'est pas la fin du monde, guys. On peut pas non plus être parfait. On peut être presque parfait, mais on peut pas être parfait. Puis, le bœuf, ça reste que peu importe que ce soit du bœuf haché, plusieurs coupes, c'est tellement polyvalent en plus. Tu peux tellement faire de recettes avec du bœuf, tellement délicieux. Ensuite, je vais dire des avocats. Les avocats, encore une fois, il faut faire attention parce que les aliments que j'énumère ici ont beaucoup de fats. Mais là, oui, les fats, c'est un précurseur à la testostérone. C'est essentiel d'avoir du gras pour produire, pour optimiser ta testostérone. Mais il faut faire attention. Les fats contiennent 2 fois plus de calories que des carbs puis des protéines. Donc, oui, c'est important d'avoir des gras, on s'entend, mais c'est important que vous fassiez attention aux portions que vous avez. Si vous mangez des œufs, des avocats, du bœuf et d'autres produits gras, ça commence à faire beaucoup de gras, puis beaucoup de calories qui proviennent du gras. Ce que je vous suggère, contrairement à tous les influenceurs et tous les bullshitters sur le net, c'est d'avoir quand même une espèce d'équilibre dans tes macros. Okay? J'ai fait l'erreur de faire un régime keto. J'ai fait les régimes carnivores. J'ai été végétarien. J'ai tout fait les régimes pas possibles, stupides, les pires régimes. Je les ai tous faits. Puis je peux vous dire en toute certitude que pour la grande majorité du monde, le meilleur régime, c'est celui que tu peux faire pour le restant de tes jours, qui va être équilibré. Les régimes, le keto, tout ça, c'est des scams. Il faut juste faire attention à la quantité que vous allez manger. Donc, si tu manges un demi-avocat, c'est en masse pour ta journée. Excellent pour la testostérone à cause des gras monoinsaturés. Puis, les nuts. Les nuts, c'est bon pour les nuts. Donc, quand on parle de nuts, c'est difficile pour moi de faire un top 3. C'est difficile parce qu'ils sont tous bons pour optimiser ta testostérone. Donc, en première position, je vais mettre des noix Brésil. Excusez mon écriture horrible. Les noix du Brésil contiennent des micronutriments, encore une fois, qui sont, si je me souviens bien, c'est du sélénium, du magnésium, bref. C'est un profil qui est super intéressant, c'est super bon pour venir supporter non seulement la testostérone, mais on parle aussi d'hormones. Comme j'ai dit tantôt, c'est super important, guys, que vous fassiez attention parce qu'il y a tellement de calories dans des noix, sinon tu vas devenir une grosse. Deuxième note, ce qui est bon pour les nuts, les noix de macadam. Mon naturopathe qui m'a suggéré ça parce qu'il y a une vitamine, puis je me rappelle plus c'est laquelle, je pense que c'est une des vitamines B qu'on trouve pas beaucoup dans les autres aliments, mais qui est dans les noix de macadam, puis c'est tellement bon en plus. Puis, si jamais vous aimez pas ni les noix du Brésil, ni les noix de macadam, peut-être des amandes. Des amandes, c'est bon. Des pistaches, super bon aussi. Puis, ben regarde, si t'aimes pas ça, t'aimes rien, je t'ai rendu là. Qu'est-ce que tu veux de plus, OK? Donc, les œufs, c'est de la bombe. Le bœuf, c'est de la bombe. Les avocats, un demi-avocat, c'est de la bombe. Les nuts, c'est bon pour les nuts.
Des huîtres pour le zinc, c'est supposé de mettre de la mine dans le crayon. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça. Pas besoin d'en manger beaucoup en plus. Moi, j'en achète à peu près à toutes les 2 ou 3 semaines au Costco. Puis, au lieu d'aller supplémenter du zinc, tu peux directement juste consommer des huîtres à chaque semaine ou 2 semaines. Puis tu vas avoir des niveaux de zinc optimal, surtout si tu manges des œufs, du bœuf, puis tous des autres bons aliments qui ont du zinc dedans. Honnêtement, je ne sais pas si c'est pomme grenade, pomme grenade, en tout cas l'autocorrect. Écoute, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'espèce de fruit là, qui est difficile à défaire et tout ça, c'est chiant. Honnêtement, ça me prend probablement 20 minutes juste le préparer. Mais c'est absolument délicieux, puis c'est rempli de vitamines, il y a des polyphénols, c'est super bon pour les nuts, ça aussi. Puis il y a une étude qui a démontré que dans le jus de pomme grenade, ça pouvait augmenter jusqu'à 20% la testostérone. 20%, c'est énorme. Le miel, c'est important que vous le preniez non pasteurisé. Dans une pomme grenade, il y a environ 50 grammes de glucides. Tu ajoutes avec ça du miel. C'est un méchant snack. Avant d'aller au gym, tu peux manger quelques noix avec ça, puis c'est excellent. Melon d'eau, tiens, ça va être mon bonus, le melon d'eau. Ça n'augmente pas la testostérone. Malgré le fait que c'est excellent pour la santé puis ça contient plein de bons micronutriments, mais le melon d'eau contient de la citrulline, qui est un vasodilateur qui va t'aider avec ton blood flow. On parle de performance au gym ou même performance dans la chambre à coucher, guys. Ah! Dernière chose, chocolat noir, minimum 80%. Dans le chocolat noir, il y a des polyphénols, il y a du magnésium, il y a plein de bonnes choses. Écoutez, je suis vraiment rendu accro au chocolat noir. Voilà, en fait, regardez ce que je vais faire. Donc, les 9 meilleurs aliments pour, non seulement pour booster votre testostérone, mais aussi pour avoir une bonne santé, pour avoir des bonnes performances au gym, au bureau, à la maison, dans la chambre à coucher. N'oubliez pas, guys, like, comment, subscribe. Cheers!